Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Sifax est revenu 3 ans après sur son affaire avec donc Fianso, avec son clash, donc voilà. On rappelle donc il y a 3 ans d'ici, il avait fait eh bien, une vidéo sur laquelle eh bien, il taclait eh bien, Fianso en le traitant de fils de sa maman, femme de Joa plutôt, donc voilà. Et il lui demanderait donc de rendre son contrat. Bref, alors je sais pas du tout si le label de Fianso existe encore, mais il faut savoir qu'à l'époque, donc il avait signé Fianso, il avait signé donc eh bien pas mal de monde. Sur l'enfoiré, il avait signé aussi Soul King et Sifax. Voilà, et depuis, bah, je sais pas du tout si le label existe encore ou non, et c'est pas ça le principe. C'est pas ça l'histoire non plus. Bon, du coup, eh bien, elle est revenue là-dessus en disant la vidéo, je l'ai fait. Vas-y, j'étais énervé, j'avais un peu bu. J'ai réagi à chaud, je ne voulais pas régler ça comme ça en vrai. On a eu un malentendu, je l'ai pris trop mal, ça tournait dans ma tête. Donc voilà, et bah, en gros, on dirait que tout a l'air d'aller un petit peu mieux. De son côté, bah, Fianso s'est pas vraiment exprimé de manière officielle sur cette histoire-là. Voilà, ça on le rappelle quand même. Mais on espère quand même que entre les deux, tout va mieux et que bah ils ont réglé leurs différends. Kobalade, de nouveau encore dans les problèmes, puisqu'il a été placé en examen pour l'évasion de Mohamed Amra. Il est soupçonné d'avoir été informé du projet d'évasion de Mohamed Amra et qu'il soutient la BMF financièrement. Voilà, donc en gros, la BMF eh bien, serait aussi impliquée dans l'évasion de Mohamed Amra. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs shorts et dans l'actu rap sorti ce mercredi. Bref, donc, un téléphone a été aussi retrouvé dans sa cellule et l'augmentation de salaire de son associé pose question. Voilà, donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Kobalade va être dans une sauce incroyable ou non? Seul l'avenir nous le dira. Ben H, on va en parler puisqu'il est de retour. Il est de retour aux côtés de Booba. J'y croyais pas vraiment, c'est une dinguerie. C'est officiel. Je rigole parce que vraiment c'est quand même assez fou. On rappelle donc que Ben H fut une époque où il était au sein de 9 de I. Ça a mal terminé entre les deux, voilà, ça a fini en clash et eh bien, il est de retour pour la Défense Arena de Booba. Je rigole zéro. Voilà, c'est pas une blague du tout, du tout, du tout. Voilà, donc il faut savoir que, eh bien, donc Booba va faire la Défense Arena et il va être donc de retour. Voilà, Booba invite Benache pour son concert à la Défense Arena. Voilà, ça c'est fou. Pourquoi pas? Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Et bah, en tout cas, bah, on espère quand même un super bon duo et peut-être, qui sait, une re-signature chez 9 de I. Peut-être. Voilà, on sait jamais. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant parce que ce serait pas le premier, enfin deuxième plutôt clash à ce moment-là, qui se serait tout doucement enterré. On rappelle quand même que dernièrement, il avait un petit peu enterré la hache de guerre avec la fouine. Voilà, il y a l'air que le clash est officiellement terminé. Est-ce que ce serait pas la deuxième hache de guerre qui va être enterrée face à Ben H? À voir, seul l'avenir nous le dira. On va parler un petit peu de la crime et surtout, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire donc des deux lions abandonnés par la crime il y a 5 ans d'ici, voilà, donc 5 ans après, eh bien les lions ont été renvoyés en Afrique du Sud et je vais dire logique. Donc c'est une histoire quand même qui finit plutôt bien. Près de 5 ans donc après avoir été abandonnés à leur propre sort et sauvés par l'association 30 millions d'amis, encore heureux qu'ils existent là-dessus. Bref, donc Isis et Yoda, c'était donc les lionceaux appartenant donc à la crime, ont pu retrouver donc leur habitat naturel en étant installés dans une réserve en Afrique du Sud. Voilà, et donc c'est quand même un voyage qui bah, a duré quand même pas mal de temps et surtout quand même qui a a passé donc sur internet et ça a fait réagir pas mal d'internautes. Voilà, les gens ont pas du tout apprécié le fait que la crime ait obtenu des lions comme ça déjà d'avance on peut pas avoir des lions chez soi comme ça et les gens ont pété un plomb. D'ailleurs la crime en ce moment s'est fait quand même pas mal insulter sur les réseaux. Donc voilà, bref, j'avais vu ça sur Instagram et c'est vrai quand même que c'est assez dingue. Voilà, et d'ailleurs, bah, l'image était un peu floutée de sa tête, mais c'est vrai que tout le monde l'avait reconnu. Donc voilà, et donc la crime a obtenu, pour ceux qui ne savaient pas, des lions et bah, les a abandonnés assez lâchement quand même à leur propre sort.
Tiagola a fait un super beau geste, je trouve, vraiment un très très beau geste, voilà. Parce que donc il faut savoir qu'en ce moment il est un peu en tournée un peu partout en France. Malheureusement, il y a un enfant qui pouvait pas y aller, alors que c'est un gros fan de Tiagola. Et en gros, eh bien, cet enfant est malade, est vraiment malade, et son rêve, eh bien, c'était de pouvoir ou soit le rencontrer, ou soit aller au concert. Et ben, il n'avait pas pu venir à son concert à Bercy. Et eh bien, Tiagola a décidé d'aller à sa rencontre, et ça, c'est quand même plutôt beau, je trouve. Voilà, il y a une vidéo qui est disponible, il y a plein de photos qui est disponible sur Internet. Donc voilà, et c'est quand même plutôt cool de sa part. Voilà, je trouve que c'est un très très beau geste, un magnifique geste de la part de Tiagola. TK de nouveau devant les tribunaux. Voilà, donc lundi 31 mars, eh bien, le procès du rappeur a commencé dans le comté de Bexar au tribunal du Texas avec la section du jury. Voilà, donc le nombre de témoignages devrait commencer ben, le 1er avril. TK est jugé pour meurtre dans le cadre du vol et du meurtre de Marc Anthony Saldivar en 2017, qui a déclaré que la police a été, enfin il a déclaré donc à la police que ben, il a été tué par balle par TK, voilà, dans un chic fil à San Antonio, alors que le rappeur était recherché pour aussi le meurtre d'Ethan Walker en 2016. Bref, donc, bah voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, en février 2024, Teike a rejeté donc un appel dans l'affaire de Saldivar. S'il est reconnu donc coupable, Teike risque d'être en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et eh bien, il n'a pas le droit à la peine de mort parce il était mineur donc au moment de l'infraction. Donc voilà, bref, en tout cas, déjà d'avance que bah, il n'est pas prêt de sortir tout de suite. Si vraiment il est reconnu coupable, a fini les gars, pensez vraiment pas le revoir. Voilà, là cette fois-ci, Teke, ben, merci d'être passé et au revoir. En tout cas, ben, bonne chance en prison. Young Scooter nous a quittés et on a quand même quelques détails sur son décès. Alors au début, pas mal de gens disaient que c'était eh bien la police qui l'avait abattu et non du tout en fait. Alors donc il faut savoir que vraiment tout est venu vraiment vraiment c'est fou ce qui s'est passé. En gros eh bien Young Scooter eh bien s'est perforé l'artère fémorale, ça se situe au niveau de la jambe, en sautant par-dessus une clôture puis donc pour fuir la police. Apparemment il se serait aussi cassé la jambe en même temps, voilà truc de fou. Et en gros, eh bien, il faut savoir qu'une femme est actuellement recherchée pour avoir utilisé un téléphone réservé pour le 911 pour avoir fait un canular, ce qui a conduit donc à la mort de Young Scooter. Je déconne vraiment pas, c'est fou, c'est fou. Donc il y a une meuf, elle a utilisé vraiment un téléphone pour faire un canular. Il y a les flics qui sont arrivés, voilà, et ben eux ont détalé comme des lapins et du coup, bah, ça a fini un peu en mort. Il y a eu un mort, voilà, dans l'histoire. En tout cas, voilà, bah, c'est quand même assez triste. On perd encore une grosse pointure au niveau d'Atlanta. Vraiment, Atlanta vraiment perd quand même pas mal de pointures ces dernières années. Lil Baby, ah, bientôt dans une sauce, vraiment on peut le dire. Vraiment, on pourrait le dire parce que bah, il pourrait se faire arrêter prochainement. Ça fait un moment hein, qu'on le sait, ça fait un moment qu'on tease l'affaire, ça fait un moment déjà d'avance que qu'on sent le vent un peu tourner pour Lil Baby, puisque ben, le responsable de l'unité gang du Conseil des avocats commis d'office annonce qu'il se prépare à voir Lil Baby se faire arrêter avec la 4PF pour un RICO. Je déconne pas du tout, c'est quand même une grosse dinguerie. Vraiment la déclaration au calme. Voilà, la déclaration au calme. Mon gars, tu vas te faire arrêter, c'est fini pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, termine ton album, sors-le, mais c'est bientôt fini pour toi. Donc là, au moment où je vous parle, c'est une question de temps avant que Lil Baby se fasse officiellement arrêter et aille faire un petit tour en prison. En tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer. Et bah, on rappelle que dernièrement, eh bien, elle avait démantelé donc 4PF en disant comme quoi que c'était un label et que c'était pas du tout un gang, etc. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer et si eh bien, la loi Rico va lui tomber dessus ou pas du tout en fait. Donc voilà, et bah seul l'avenir nous le dira. On va reparler un petit peu de l'affaire Suzwalka et Seisopi, puisque eh bien, le tueur de Seisopi
a été retrouvé mort. Donc on rappelle donc que il y a quelques temps d'ici, eh bien Sozwalka et Sesopi se sont fait tirer dessus. Sozwalka donc a été touché lui à la jambe. Sesopi malheureusement est décédé. Et si donc, eh bien, le suspect de la fusillade de Memphis qui a donc blessé Sozwalka et tué Sesopi a donc été retrouvé mort. La police de Memphis a confirmé sur TMZ que Jaden Dendridge, 21 ans, a été retrouvé abattu de plusieurs balles dans un bâtiment abandonné à Houston jeudi 27 mars, un jour seulement après avoir été annoncé comme suspect. Donc voilà, et ça m'étonne pas, hein. Voilà, ça m'étonne pas du tout. Je m'y attendais à ce qu'il y ait des représailles, mais pas aussi vite que ça. Mais en tout cas, vraiment, ça c'est fou. Voilà. En tout cas, que Seisopi repose en paix. On va parler de Sean Kingston. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais en tout cas, à l'époque, il avait fait un de ses hits incroyables. Donc, eh bien, il a été condamné avec sa mère, voilà, dans une affaire de fraude de 1 million de dollars. Donc, le 28 mars, eh bien, lui et sa mère sont apparus devant le tribunal fédéral de Fort Lauderdale en Floride pour entendre donc leur verdict, et le jury a prononcé après moins de 4 heures de délibération, eh bien, coupable. Voilà, donc Sean Kingston donc a été reconnu coupable comme sa mère donc de tous les chefs d'accusation, y compris un chef d'association pour commettre une fraude par virement et 4 chefs de fraude. La mère et le fils donc auraient pleuré donc après avoir eu le verdict. Alors, Sean Kingston donc a reçu eh bien l'ordre d'être assigné à résidence jusqu'à sa condamnation. Voilà, et donc bref, donc du coup sa mère a été placée en détention fédérale, et elle restera jusqu'à ce qu'elle apprenne également en gros son autre condamnation. Voilà, et les deux seront condamnés le 11 juillet. Donc voilà, on sait qu'ils sont coupables, mais dans l'ensemble, on ne sait pas vraiment leur finalité au niveau donc de leur condamnation. Donc rendez-vous pour le 11 juillet pour apprendre donc le résultat final. On est parti donc avec les coups de cœur sortis cette semaine. On a donc Nav avec Burbs. On a aussi JMK avec The Real Me. Donc voilà, on a aussi bien Jirbo avec Northfolk. On a Didi Osama avec Free Dirk. On a aussi Shoreline Mafia sur Go For Me. Voilà, on a aussi donc Sada Baby et Lakaya avec To The Money. On a Lil Peep avec Justin Kate. On a donc aussi YG avec 2004 en featuring avec Buddy et The Gang. On a aussi MO3 avec Black Corona. On a aussi Finesse to Time avec Fail It. On a donc Wiz Khalifa avec Walk It Off Freestyle. On a Ice Vezo avec Fuck the Internet. On a aussi Babyface E avec donc Melo Bucks pour donc le titre Tweakers. On a donc Shorty Shorty pour Screen Share. Et on a 03 Credo avec My Baby en featuring avec Shorty Shorty. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Blackash. J'espère que j'ai bon dans la prononciation. Voilà, je l'ai découvert il y a 2 ans d'ici avec le titre Demon Time. J'avais bien kiffé. Voilà, et il y a quelques titres assez disponibles quand même. Donc voilà, pour pouvoir aller checker. Dernièrement, il y a 3 semaines d'ici, il a sorti un petit freestyle pour ceux qui veulent aller checker. Voilà. Alors sur Spotify, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de trucs non plus. Il y a quand même pas mal de titres, que des singles, pas vraiment de P, pas vraiment de projet, pas de mixtape ou quoi qu'est-ce. Voilà, et me demandez pas d'où il vient, par contre, je sais vraiment pas, alors là, vraiment pas répondre. C'est peut-être une des rares fois où vraiment je saurais vraiment pas répondre. Donc voilà, en tout cas, il est là depuis 2020. Voilà, et il a déjà sorti quand même pas mal de singles. Vraiment, au niveau single, là, il est chaud patate. Par contre, pas de projet. Voilà, ça il faut le savoir. Bref, n'hésitez pas donc à aller découvrir Blackash ou Blackash, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming.
Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec VALD, Val, donc de retour avec Pandemonium. On a aussi Jay-Z Baz avec Nirvana. On a Jola Green 23 avec Gotti Edition. On a Jeune Saint avec Tes yeux suffisent. On a Gal avec Du caviar pour mon chien. On a aussi Young Puralo avec Malaldir. Voilà, j'espère que j'ai bon là-dessus. On a donc aussi Lunka avec Nihil. On a aussi donc Ajna avec Before de Antidote. On a aussi Shane avec Rockwell. On a Tisma et Guy de la Fonsdal avec Tismal de la Fonsdal. On a donc Kawa avec 2019. On a Cam avec JEKB. On a Feint avec Mix Food. Alors, du côté rap US, on a donc Lil Durk avec Deep Thought. Donc voilà, malgré qu'il est derrière les barreaux, on sort quand même des projets. Ça, c'est quand même plutôt cool. On a Nav de retour donc avec OMW, enfin W, 2. Voilà, Rex Dahl. Bref, un nom bien compliqué, on va pas se mentir là-dessus. On a aussi donc Babyface E avec M-Block. Très bon artiste, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les découvrir. On a donc Playboy Cartier avec Music, Sorry for That Wait. Donc voilà. On a donc Bloody Jim et Handbeats pour Homage. On a donc aussi Will Smith qui fait son retour avec basé dans The True Story. Ça faisait longtemps, je pense qu'il n'avait pas sorti un album. Donc voilà. On a Timbaland de retour avec Timbo Progression. On a donc aussi Nems de retour avec Rain's Dew. On a Starbenz avec Estrella Deluxe. Voilà, on a aussi Terminology et Bronze Nazareth avec Thing Insane. On a Lord Sco avec Piff. On a Daboy avec Earth of a Lion, très bon artiste soit dit en passant. Et c'est tout donc pour les sorties de cette semaine. En tout cas, il y a vraiment quand même pas mal de choses à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouvel Actu Rap. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde. Ciao, ciao.